Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir les fonctions sur Python. Donc en Python, il existe de nombreuses fonctions. On en a déjà vu quelques-unes et aujourd'hui, on va apprendre comment est-ce qu'on fait pour créer sa propre fonction. Donc tout d'abord, je vais vous lister quelques fonctions qu'on a déjà vues précédemment. Il y a la fonction print par exemple. Il y a la fonction input. Il y a aussi plein d'autres fonctions, par exemple str, convertir des éléments en chaîne de caractères. Il existe aussi int, convertir des éléments en nombre entier. Bien sûr, il y en a énormément, mais je ne vais pas tous vous lister, peut-être que vous en connaissez d'autres, vous. Donc, il y a un mot-clé à retenir pour créer sa propre fonction, c'est def, comme vous voyez à l'écran. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer assez rapidement pour créer une petite fonction. Donc, on met def, ensuite on rentre le nom de notre fonction. Donc, moi, par exemple, je vais nommer ma fonction carré. Ensuite, on fait ouvrir les parenthèses, on est obligé, on fait deux points, on saute une ligne et on vient. Et moi, par exemple, je vais faire print, on va faire par exemple le nombre 7, et comme vous le savez, le double étoile qui est là, c'est le mettre au carré. Donc 7, on va le remultiplier au carré. Donc ensuite, il faut appeler notre fonction. Donc on fait fonction carré, vu qu'on l'a appelé comme ça, mais vous, si vous avez appelé autrement, ce sera différent. Vous ouvrez les parenthèses, et là, pour l'instant, ça, c'est le strict minimum à faire si vous voulez au moins tester votre fonction. Mais là, dans quelques instants, je vais vous montrer un peu comment la rendre plus intéressante. Donc ensuite, vous venez dans le terminal et vous tapez Python 3 sur votre système d'exploitation. Vous voyez bien que votre dossier dans lequel est ouvert votre terminal, donc moi ici dans cours Python, soit bien l'endroit où il y a votre programme aussi. Donc mon programme il est dans le dossier cours Python. Ensuite, vous tapez le nom de votre programme et voilà, c'est fonction.py. Ensuite, on fait entrer. Et donc, on voit l'affichage 49. Donc là, on voit que c'est 7 au carré, ça donne bien 49, ce qui est normal. Mais là, on va faire en sorte que ce soit l'utilisateur qui définisse le nombre qu'il souhaite au carré. Donc pour ça, on va mettre une variable, donc nombre égale int, pour qu'on ait un nombre forcément entier. Dans notre cas, ce sera plus simple. Entrer le nombre que vous souhaitez obtenir le carré. Donc dans notre fonction, on peut ajouter des paramètres. Donc moi là, je vais ajouter un paramètre. Donc ce sera par exemple le paramètre x. Donc on va le nommer comme on le veut. Et ici, on va mettre x aussi. Donc selon le nombre qui sera mis ici. Ici, en fait, la sortie, elle sera différente. Et ensuite, lorsqu'on appelle notre fonction, donc fonction carré, donc qu'est-ce qu'on veut que ce soit au carré? Donc le nombre, donc ce qu'on a renseigné juste avant. Et donc là, on a le programme. Donc tout d'abord, ce qui se passe, on récupère le nombre que la personne souhaite obtenir au carré. Ici, dans le paramètre, on dit x, mais on peut très bien l'appeler autrement. Et ensuite, on va afficher le carré de x. Et donc ça, ensuite, on appelle la fonction et ça devrait fonctionner normalement. Donc, entrez le nombre que vous souhaitez obtenir, le carré. Donc, par exemple, 9. Donc là, on a 81, ce qui est normal. On peut refaire ça autant de fois qu'on veut. Par exemple, 15, 225, ce qui est ça, c'est ça. Et si on veut, on peut ajouter autant de paramètres qu'on veut. Donc là, par exemple, je vais faire une autre fonction. Donc là, je suis en train de créer une fonction qui va afficher les messages des personnes. Donc pour ça, on fait le nom de notre fonction. Donc là, on fait ce qu'on veut. On met le nom, message. Donc ce sera les deux paramètres que devra renseigner l'utilisateur. Donc là, on fera print le nom dans une chaîne de caractères. On peut faire deux points pour rendre plus joli notre texte. Et on peut faire message. Et donc, lorsqu'on appellera la fonction, il faudrait qu'on renseigne deux paramètres. Donc, on peut faire ça sinon directement dans des variables. Ensuite, on peut créer notre variable, par exemple, mon message égale bonjour à tout le monde. Ensuite, lorsqu'on appelle notre fonction, on fait afficher donc mon nom, virgule, ensuite mon message. Donc, on devrait voir que ça fonctionne. Juste avant, il faut que je modifie ici, puisqu'on n'appelle plus la même fonction. On va faire afficher Jean qui dit bonjour à tout le monde. Donc on voit que ça fonctionne. Là, si on veut, on peut ajouter autant de paramètres qu'on veut, on est libre. Et un autre point important qu'il faut parler sur les fonctions, ça peut vous éviter de faire des erreurs, c'est les variables locales et les variables globales. Donc comme vous voyez ici, au nom de ma fonction, j'ai créé deux variables, nom et message.
Sauf que ces variables-là, en dehors de ma fonction, si je les appelle, vous verrez que j'aurai une erreur. Donc là, si je fais afficher par exemple non, on va quand même essayer, vous allez voir qu'il y aura une erreur normalement qui devrait apparaître. Et donc non is not defined. Pourtant, comme vous voyez, la variable non, elle était présente ici, mais il faut savoir que les variables locales, donc les variables locales, c'est les variables qui sont seulement présentes dans des fonctions, comme ici. On ne peut pas les utiliser en dehors des fonctions, c'est en dehors de leur champ et il n'est pas défini. Donc c'est pour ça qu'on a une erreur qui s'affiche. Mais les variables globales, donc par exemple mon nom ou mon message, là on voit qu'il y a mon nom et mon message qui sont définis en dehors de la fonction, donc dans le code normalement. Là si on fait print mon nom, si on veut, on verra qu'on n'aura pas d'erreur. Donc on voit que mon nom a été défini dans une autre variable qui est en dehors de notre fonction dans le programme. Mais on voit que ça a quand même fonctionné, regardez bien. Et là, on voit que ça fonctionne. Pourtant, la variable, elle n'a pas été définie ici. Les variables qui sont ici, c'est des variables locales, celles qui sont créées au nom de la fonction. Et des variables qui sont là, par exemple, ce sera des variables globales, donc qui peuvent être utilisées partout. Donc les variables globales, on peut les utiliser où on veut, alors que les variables locales, elles resteront seulement au nom de la fonction, donc à travers la fonction. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé des fonctions, j'ai essayé de donner comment est-ce que ça fonctionne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!